L'accident vasculaire cérébral est célébré chaque 29 octobre. Nous y sommes revenus dans ce journal, mais pour approfondir le sujet, nous recevons sur ce plateau un médecin spécialiste dans ce domaine. Il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, on commence par cette première question. L'AVC, c'est quoi d'abord? L'AVC, par définition, c'est un accident vasculaire cérébral. Alors, il en existe deux types, deux grands types, à savoir ici l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Alors, on va parler d'AVC ischémique lorsqu'il y a interruption de la circulation sanguine, généralement dans ce cas ici par un caillot qui obscure le tuyau qui amène le sang vers le cerveau. Alors que dans le cas de l'AVC hémorragique, il y a ici interruption de la circulation sanguine au niveau du cerveau par rupture de ce tuyau qui amène le sang au niveau du cerveau. Et on constate ces derniers temps que cette maladie touche plus les personnes âgées et on veut directement savoir pourquoi seulement cette catégorie de personnes. Alors, je crois qu'il y a quelques éléments à corriger ici. L'AVC ne touche pas que les personnes âgées. L'AVC touche principalement les personnes âgées, étant donné qu'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire. Dans les facteurs de risque cardiovasculaire, vous allez retenir ici deux grands types également. Vous avez les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont modifiables et des facteurs de risque cardiovasculaire qui ne sont pas modifiables. Dans ces facteurs qui sont modifiables, vous allez, n'est-ce pas, retrouver l'âge. L'âge, c'est un facteur qu'on ne modifie pas. On ne peut pas reculer en âge. Alors, plus l'âge avance, il y a cette possibilité de faire les AVC. À part l'âge dans les facteurs de risque non modifiables, vous avez aussi le sexe. On va noter que le sexe masculin est plus touché que le sexe féminin, étant donné que le sexe féminin est protégé par la production des oestrogènes qui ont un rôle vasculoprotecteur. À part ces deux facteurs non modifiables, vous avez également l'hérédité. Donc, s'il y a une transmission de père en fils, exactement, il y a cette prédisposition avec le temps de faire justement les AVC. Exactement. Et puis, quelles mesures diététiques pouvons-nous faire pour prévenir la survenue de l'AVC? Merci bien. Alors, pour prévenir la survenue des AVC, vous avez d'abord l'éradication des facteurs de risque cardiovasculaire, spécialement pour les facteurs qu'on peut modifier. Vous avez également les mesures hygiéno-diététiques. Parlant des mesures hygiéno-diététiques, il y a des mesures simples. Lorsque vous réduisez l'apport en consommation d'alcool, puisqu'il est noté que l'excès d'alcool, justement, peut conduire à l'AVC. Oui. Alors, de façon plus classique, il est conseillé ici de prendre en moyenne un verre par jour. Ceci, d'ailleurs, améliorerait même le profil lipidique. Lorsque vous en prenez pour les hommes plus de 3 verres par jour, et pour les femmes, plus de 2 verres par jour, c'est un risque de faire les AVC. Alors, en éradiquant cet excès de consommation en alcool, vous prévenez, n'est-ce pas, le risque de faire les AVC. Entre autres, il y a d'autres facteurs cardiovasculaires modifiables. Vous avez le tabagisme. L'abus de tabac conduit à ce qu'on puisse faire les AVC. Alors, quand on élague ou on diminue le nombre de paquets années, puisqu'il est compté en paquets années, lorsqu'on diminue la prise excessive de tabac, on réduit le risque de faire les AVC par ces phénomènes suivants. On réduit principalement l'utilisation on diminue l'extensibilité des vaisseaux, puisque le tabac diminue cette extensibilité. Quand on évite l'utilisation de tabac, les vaisseaux qui sont à compliance élastique vont se complier normalement et on peut éviter l'AVC. Et le tabac, même quand on l'évite, il diminue l'inhibition du bon cholestérol. Ok. Docteur, une dernière question. Une fois l'AVC installé dans le corps humain, comment est-ce qu'on peut arriver à prendre en charge cette maladie? Alors, il est important de noter ici que lorsque le diagnostic d'AVC est posé, qu'il soit ischémique ou hémorragique, il faut noter que c'est une urgence médicale.
Plus tôt le patient est pris en charge, moins les séquelles sont importantes. Alors, il y a des traitements pour lutter contre ces séquelles. Entre autres, vous avez la kinésithérapie de rééducation, par exemple pour ceux qui vont connaître des paralysies. Il y a des kinés qui vont se faire. Il y a d'autres troubles séquelaires tels que le trouble de langage. Alors là, il y a des neurométaboliques, il y a des médicaments qu'on donne pour essayer d'améliorer ce langage-là. Il y a également des exercices orthophoniques qu'on fait. Selon les différentes séquelles qui peuvent y avoir, il y a également des séquelles cognitives. Vous allez voir que certaines personnes qui ont des troubles d'AVC vont se voir diminuer leur coefficient intellectuel. Il y a également des neurométaboliques qu'on donne qui vont à la longue améliorer leur profil cognitif. Merci beaucoup, docteur Archie Monga, d'avoir répondu à nos questions sur l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. C'était pour nous un plaisir d'être avec vous. C'est moi qui vous remercie.